Dans les crises, il y a des fois de bonnes nouvelles. Et l'une des relatives bonnes nouvelles du moment au Niger est le fait que nos concitoyens aient fortement pris connaissance et conscience des nombreuses vulnérabilités qui caractérisent et qui continuent de caractériser le pays en général et de sa forte exposition aux dépendances vis-à-vis de l'étranger. En effet, avec les blocus économiques qui pèsent actuellement sur le pays et se traduisant entre autres par la fermeture des principaux axes via lesquels s'approvisionne le Niger, à savoir les frontières du Bénin et celles du Nigeria, l'approvisionnement de nombreux produits de première nécessité devient de plus en plus difficile et l'on tend malheureusement de plus en plus vers la pénurie faute de réouverture de ces frontières. Le Niger est enclavé. Plus globalement, au-delà de cet aspect essentiellement d'ordre conjoncturel, un autre élément d'ordre structurel devait, depuis très longtemps, alerter les autorités du pays sur le danger que représente la forte dépendance du Niger vis-à-vis de l'extérieur en matière notamment du commerce extérieur. Et cet élément est la balance commerciale du pays qui reste structurellement déficitaire depuis plusieurs années et qui est par ailleurs perçu comme un signe de mauvaise santé économique, en dit long également sur la faiblesse du tissu productif en général et de l'industrie en particulier et la faiblesse des compétences de la population active. Pour l'année 2021, à titre d'exemple, le déficit commercial a connu une aggravation de 115,75 milliards de francs CFA, soit 14,9% par rapport à 2021. Et cette aggravation est essentiellement imputable à la hausse des importations qui ont connu donc une hausse de plus 145 milliards de francs CFA selon la BCEAO. Dans les détails, cette hausse concerne entre autres les biens d'équipement intermédiaires en liaison avec la reprise de l'activité économique et la poursuite des projets de construction d'infrastructures publiques et privées, notamment le pipeline et le barrage du Kandaji. Si l'importation des biens d'équipement est symptomatique des pays en développement comme le Niger, lesquels en ont beaucoup besoin pour accroître essentiellement leur production locale, il n'en demeure pas moins que l'augmentation des achats des produits alimentaires dans le pays, principalement les céréales, les pâtes alimentaires, les huiles végétales, etc., et qui ont par ailleurs représenté 27,6% des importations totales en 2021 contre 27,1% un an plus tôt, afin de combler le gap induit par la campagne déficitaire 2021-2022, devient assez préoccupante, de surcroît au regard de l'immense potentiel agricole qui regorge le Niger. En effet, notre pays dispose de 15 millions d'hectares de terres cultivables et offre un important potentiel d'amélioration de la productivité pour ses principales productions. La main-d'œuvre du Niger dans le secteur agricole est jeune et en forte croissance. L'élevage est également l'un des piliers de l'économie du Niger. Près de 14% de la richesse nationale est générée par la production de bétail, à savoir les chameaux, les chèvres, les moutons, les ovins, les bovins, etc. Le Niger dispose de vastes zones pastorales et des potentiels de valorisation et d'exportation de viande et de cuir. Aussi, ils sont considérables, ces potentiels. Donc, autant dire d'immenses atouts qui restent encore à valoriser. Le blocus économique évoqué précédemment, qui continue de peser très lourdement sur le pays, a suscité de la part de la population, en tout cas la volonté de réduire significativement la dépendance vis-à-vis de l'étranger par ricochet, gagner davantage en souveraineté sur le plan alimentaire. Cet objectif, qui semble tout à fait à la portée des Nigériennes et Nigériens, peut être atteint dès lors que les autorités du pays le dotent des politiques publiques ambitieuses en la matière. Donc, en attendant ces dernières, la population peut contribuer à son niveau donc à inverser la donne en soutenant massivement les producteurs locaux. Et ça tombe bien, nous sommes en octobre, mois qui est considéré comme celui de la consommation des produits locaux. D'ailleurs, divers événements visant à promouvoir la consommation des produits locaux ainsi que la mise en valeur des petites et moyennes entreprises qui concourent à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire à travers le pays ont lieu actuellement, donc à l'image de l'édition du salon professionnel consommation locale 100% Made in Niger qui se déroule à partir d'aujourd'hui jusqu'au 8 octobre prochain au centre Mahatma Gandhi de Niamey. Il y a aussi la foire agroalimentaire qui va se tenir du 12 au 13 octobre dans l'enceinte de la Chambre de commerce et d'industrie de Dosso, mais aussi sans oublier le FONAF qui va célébrer aussi sa 7e édition. Donc ces événements sont organisés ce mois-ci et il devient quasiment un impératif pour tout un chacun d'entre nous d'y assister. C'est pour 5 raisons essentielles. Donc la première, elle est d'ordre économique.
faut savoir que consommer local contribue à dynamiser l'économie du pays, sauvegarder des emplois et des filières de production et donc à réduire le chômage. Ce geste simple peut générer quelques points de croissance pour le pays et aussi contribuer à rendre les entreprises locales assez dynamiques et performantes. Et la deuxième raison, elle est d'ordre écologique. Il faut savoir que l'importation des biens a un coût écologique très important et mobilise beaucoup d'énergie fossile, notamment l'essence, le carburant et le diesel de manière générale. Donc, les produits, avant de nous parvenir, parcourent des milliers de kilomètres et utilisent les différentes voies maritimes, aériennes, terrestres. Or, les moyens de transport émettent beaucoup de CO2, un des facteurs polluants de l'atmosphère, et qui accroît l'effet de serre, lequel est à l'origine malheureusement du réchauffement climatique. Et la troisième raison, elle est d'ordre sanitaire. Et ces points concernent surtout les aliments soumis à la chaîne de froid. La chaîne de froid, l'ancienne de chaîne de froid est un principe d'hygiène selon lequel un produit est refroidi puis maintenu à une température basse pour pouvoir être conservé. Le fait de réfrigérer les aliments permet d'éviter le développement des bactéries, mais également de conserver les qualités de goût de l'aliment. La rupture de la chaîne de froid pendant le transport peut donc favoriser le développement des bactéries et accroître le risque d'intoxication alimentaire. Les personnes ayant un peu de défense immunitaire, telles que les bébés, les femmes enceintes, les personnes malades ou les personnes âgées, peuvent malheureusement y perdre la vie. Quatrième raison, elle est d'ordre culturel. Donc, en achetant des produits importés, à l'instar des habits qui ne reflètent pas souvent les réalités locales, on peut perdre partiellement de son identité, donc laquelle se manifeste à travers les productions artisanales, voire industrielles. Et personne ne souhaiterait de nos jours perdre de son identité. Donc, d'où la nécessité de porter des habits confectionnés localement. Et enfin, la dernière région, et pas des moindres, elle est géopolitique. Donc les sanctions qui pèsent actuellement sur le Niger, comme ça a été rappelé, donc nous enseignent que nous vivons malheureusement dans un monde instable et pouvant faire l'objet de bouleversements, voire des chantages. Aux alliés d'aujourd'hui peuvent être vos non-alliés de demain. Et avec la crise politique économique Niger, ce dernier malheureusement se voit privé d'utiliser le port de Cotonou pour ses importations par exemple, et pour le moment. Donc d'où l'intérêt de consommer local afin d'accroître la production des pays et épargner le pays de ces genres de risques. Vous souhaitez aussi à votre niveau continuer à contribuer à réduire la balance, le déficit de la balance commerciale du Niger tout en contribuant à l'essor des entreprises nationales. Oui, c'est possible et c'est à votre portée, mais à condition que vous consommiez les produits locaux.